Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Hier, ma soeur, en pleine nuit, son téléphone a débloqué. Elle a eu des problèmes. Il était 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de le remettre en route et à 3 reprises, elle s'est trompée dans le numéro de la carte SIM. Vous savez, le numéro qu'on fait à 4 chiffres. Bon. Et elle ne s'est plus rappelée ou elle a fait des mauvaises manipulations. Bref, le téléphone il s'est bloqué. Malheureusement, il a fallu appeler Bouygues. Elle a perdu sa demi-journée. Elle a perdu sa demi-journée. Elle s'est affolée, ça arrive à tout le monde. Et Bouygues, bien sûr, parce que c'est Bouygues, hein, l'opérateur c'est Bouygues. Hein. Mais ça aurait pu être SFR, ça peut être Free, Orange, qui vous voulez. Hein. Bon, c'est sûr que son téléphone a été débloqué, tout a marché. Mais elle a eu des problèmes toute la journée avec le téléphone, hein, à cause de cette mauvaise manipulation. On passe à l'intro et je vous explique pour ne pas que vous ayez vous aussi ce genre de problème, la longueur d'avance qu'il vous faut. Allez, on passe à l'intro, je vous dis à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, je vous explique. Donc, je prends comme exemple, vous le voyez en arrière-plan sur mon ordinateur, j'ai pris Free. Mais c'est pareil pour SFR et c'est pareil pour Bouygues, bien entendu. Quand vous allez voir un opérateur pour prendre un abonnement de téléphone, il va vous remettre une carte comme ceci, ce qu'on appelle la carte SIM. Elle est complète et à l'intérieur, vous avez en découpage le micro SIM que vous devez rentrer sur votre téléphone, soit en ce diamètre, soit en celui-là. On est d'accord? Jusqu'à là, pas de problème. Et sur la carte, vous avez plein d'indications. Vous avez d'abord ici le numéro de la carte SIM qui est composé de 19 chiffres. Vous le voyez en rouge là? Celui-là. Il faut le prendre et il faut l'écrire sur un papier. Numéro de la carte SIM. Ensuite, le plus important, vous avez le PUK, ce qu'on appelle PUK. C'est celui-là qui va vous sauver la vie quand vous allez bloquer votre PIN. Celui-là, il est composé de 8 chiffres. Pareil. Notez-les sur un papier. Et ensuite, vous avez le code PIN, ce qu'on appelle. Alors, en règle générale, ce code PIN, c'est le code quand vous insérez votre carte et que vous mettez en route votre téléphone, il vous demande tout d'abord le code PIN. Alors, chez Free, c'est, admettons, 1, 2, 3, 4. Chez Bouygues, c'est 0, 0, 0. Chez SFR, c'est aussi 1, 2, 3, 4. Chez Orange, ça peut être 4, 3, 2, 1. Peu importe le chiffre. Ce chiffre, normalement, vous le rentrez. Et normalement, quand votre téléphone fonctionne, si vous voulez, vous le changez. Voilà, vous le changez. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous le changez. C'est celui-là qui se bloque. D'accord? Alors, on reprend au départ. Votre téléphone fonctionne, vous avez tous vos numéros, tous vos codes écrits sur un papier, vous ne vous cassez pas la tête. Moi, ce que je vous recommande déjà, c'est la carte, cette carte-là. Cette carte, hein, entière. Quand vous avez fait toutes vos activations, vous la prenez, vous la rangez dans un coffre-fort, dans un endroit sûr. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous l'avez perdu, vous l'avez cherché, mais vous l'avez écrit sur un papier. Par exemple, vous écrivez tous ces numéros sur un agenda téléphonique. Ok? Il y a un code que j'ai oublié de vous dire ou de noter qui est très important. C'est le numéro du déblocage de l'écran. Vous savez, maintenant, les nouveaux smartphones, c'est avec l'index, l'empreinte. Mais il y en a que c'est le numéro. Il y en a, c'est un dessin. Ça aussi, il faut l'enregistrer. Imaginons que vous l'oubliez, vous n'êtes pas dans la merde. Hein? Voilà. Tous ces numéros, il est faux. Mais les plus importants pour la carte SIM, c'est-à-dire le PUK et le PIN. Et en troisième lieu, le numéro, ce numéro. Parce que si un jour vous les perdez, ce numéro, et que vous appelez votre opérateur, il va vous les demander, ces numéros. Et si vous ne les avez pas, lui, il les a dans votre dossier. Il va les retrouver et il va vous le faire repayer. Il va vous le facturer. OK? Ensuite, il y a deux autres numéros que je vous conseille d'écrire sur un papier.
c'est les numéros email. Alors, il y a des téléphones, il n'y en a qu'un de numéro email. Il y en a qui en a deux. Moi, sur le mien de téléphone, j'en ai deux. C'est des numéros à 15 chiffres. Aussi bien le email 1 que l'email 2. Où c'est qu'on le trouve? Dans paramètres et dans à propos du téléphone. Vous cherchez et vous allez voir, vous allez trouver ces numéros email. Et en même temps, le numéro SIM que vous voyez ici, il sera écrit sur votre téléphone aussi. Ça aussi, j'ai oublié de vous le dire. Tous ces numéros, il faut les écrire. À quoi il sert le numéro email? Le numéro email, il sert que si vous perdez votre téléphone. Si vous le perdez, le téléphone, vous appelez l'opérateur. Vous appelez l'opérateur et il va le bloquer le téléphone à distance avec ses numéros email. Et la personne qui l'aura trouvé ne pourra plus jamais s'en servir. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Hein? Numéro email. Notez-les. Deux, il y en a. Bon, il y en a qui en a deux, il y en a qui en ont un. Je pense que je vous ai tout dit. En conclusion, surtout, n'oubliez jamais votre code PIN. Surtout, n'oubliez pas de mentionner le code PUC, le plus important. Et surtout, n'oubliez pas de rentrer le code du téléphone. C'est les trois codes les plus importants pour vous enlever une épine du pied. Toujours avoir une longueur d'avance. De ce fait, je vous dis bye bye les amis, à bientôt. Suivez mes conseils et vous verrez que vous ne serez jamais, jamais, jamais embêté. Bye bye.